À réaliser une vidéo de moi en train de peindre. Ouais. En train de peindre. Ouais. Après je les mets sur ma chaîne YouTube. Donc ne me demandez pas ce que je fais, je vous réponds tout de suite, c'est une description de choses qui est en face des yeux. Et moi je suis là avec mon pinceau et je reproduis notre conversation. D'accord. Vous le faites sur le verre. Sur le verre. Ok. Ouais. On commence par qui? Je vous filme? S'il vous plaît. Oh, merci monsieur. Venez bien derrière moi s'il vous plaît. comme ça? Messieurs, reculez-vous un petit peu parce qu'il ne faut pas que les visages entrent dans le champ, c'est juste les voix. Merci. Pourriez-vous vous approcher s'il vous plaît? Alors, le monsieur précédemment disait que ce qu'il avait en face des yeux c'était quoi? C'était du street art, de l'art urbain. Je lui dis mais quel est le sujet de cette peinture? Il me dit je sais pas. Ça a l'air d'être deux filles perdues. Perdues. Je dis mais elles sont où ces filles perdues? Elle me dit sont sur un mur. Alors je lui réponds déjà c'est pas commun de voir deux filles sur un mur. Déjà. Mais des personnes perdues dans la rue, c'est quand même plus commun. Donc nous en sommes restés là. Avec le monsieur qui est passé là. Et je lui dis mais vous pouvez pas me dire le sujet, ça va faire 1000 fois que vous êtes passé en face. Alors il me dit bah oui c'est ça. C'est des peintures qui ont été faites il y a à peu près 4 ans. Mais c'est des peintures qui restent jusqu'à aujourd'hui pour nous un mystère. Parce que vous les regardez 1000 fois, vous savez pas de quoi elles parlent. Pouvez-vous vous approcher, monsieur, s'il vous plaît? Merci. Donc, vous me demandez ce que je fais. Maintenant, je vous demande, que voyez-vous dans ces... Ce beau visage. De culture. D'accord. Vous dites deux, parce qu'il y a une là, une là. Oui. D'accord. Deux personnages de culture, deux femmes différentes. Alors, à quoi voyez-vous? Bon, qu'elles sont différentes, ça se reconnaît par les traits. Il y a beaucoup d'éléments qui sont, disons, divergents. On a bien compris qu'il y a deux femmes. Mais qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les distingue? S'il vous plaît, monsieur. Messieurs, vous êtes non pas un, excepté celui qui tient la caméra, nous sommes 3, maintenant 4. Ce qui les rapproche, c'est la musique. Le fait qu'elles soient toutes les deux connectées à la musique, ensemble. À la musique. D'accord. Mais admettons qu'elles ne soient pas connectées. Pourquoi vous parlez de connexion? On voit les casques, et notamment un des casques où on a un fil qui part à l'arrière. Donc on ne sait pas forcément à quoi il est raccordé. Vous parlez sur l'individu qui est à gauche. Voilà. Vous avez vu un fil qui passait par l'arrière et dont on ne sait pas à quoi il est raccordé. C'est ça. Donc il y a un raccord entre deux éléments. En fait, il n'y a pas de raccord. Non, il n'y a pas de raccord entre les deux. Elle est raccordée à quelque chose qui est derrière elle. L'autre porte un casque sans fil. Donc on peut présumer que c'est celle de gauche qui tient l'élément de musique et l'autre partage avec elle. L'une est active, l'autre est passive. L'une est active, l'autre est passive. Tout à fait. Dans la composition, c'est elle qui serait passive et elle active. Exactement. D'accord. Vous dites active parce qu'elle a plus, disons... Active par rapport à son sourire à son regard qui est plus souriant. Il y a plus de vie. Plus de vie, ouais. Et à quoi voyez-vous qu'il y a plus de vie? C'est notamment les couleurs qui sont utilisées.
Les couleurs. Pourriez-vous me décrire les couleurs qui sont utilisées? On a une bouche rouge vif qui dégouline un petit peu. Elle est comment cette bouche? Elle est attirante. Attirante? Oui. C'est dû à la couleur ou à la forme? Aux deux. La forme qui est un peu penchée ainsi que la couleur joue sur l'effet l'effet du regard. Elle est... D'accord, l'effet du regard. Donc le regard, les yeux. Dans ces Exactement. yeux, est-ce que vous pouvez décrire les deux yeux? Vu qu'il y en a deux. Oui. Il y en a un, il est plus expressif que l'autre il est effacé par sa mèche de cheveux. Donc on n'a pas forcément le fond de son regard. Le second, on peut l'apercevoir. On peut l'apercevoir. En fait, son œil peut exprimer quelque chose, comparé à celle de droite, où son regard est plutôt vide. Vous dites qu'il est vide parce qu'il est... Vide dans le sens où il dégage plus de tristesse qu'autre chose. Et la tristesse, vous l'apparentez à l'immobilité? Au regard, Mais à l'immobilité, vu que vous m'avez dit que la différence entre ces deux éléments, c'est que celle de gauche est penchée. oui. C'est le première mouvement que vous avez décrit entre la bouche et ses yeux. Celle de droite, elle est plutôt statique. C'est ce qui nous donne ce côté passif, c'est qu'on a l'impression qu'elle écoute sans forcément être prise par la musique. Donc il lui donne ce côté un peu triste qui fait que on ne sait pas, Elle est on sait pas si préoccupée. elle est pensive ou est-ce que ce qu'elle partage avec l'autre. On dirait que là, il n'y a pas de mouvement. Non, Là, il y a trop de mouvement. c'est pas qu'il y a trop de mouvement, l'autre est plus vivante que. Celle de gauche est plus vivante que celle de droite. Mais pourtant, quand vous dites vivante, vous n'arrivez pas à donner un sentiment, tandis qu'ici, vous avez dit triste. Vivant, on peut dire que tous les gens qui marchent dans cette rue sous le pont, là-bas, ils semblent vivants, mais on ne peut pas dire que l'un soit triste. Parce qu'ils sont dans le mouvement, tandis que là, manque de bol, si je puis dire, m'exprimer ainsi. Celle-ci est face à nous, statique, et tout d'un coup, elle serait plus triste. Elle exprimerait en tout cas un sentiment. Que celle qui est sur le mur à côté d'elle. Non, celle qui est à côté, ça se voit qu'elle a un regard intéressé. Son regard, il est plutôt intéressé. Ses sourcils lui aussi donnent un côté, Le un trait côté de ses attirant yeux. qui fait que son regard nous intéresse plus que le regard vide qu'a la celle de droite. Intérêt. D'accord. Donc connecté par le casque, avec ou sans fil, mais tout de même un regard d'intérêt, donc pourrait-on dire de convoitise, convoité, intérêt, convoitise, et de l'autre Un regard indifférent en fait. indifférent, donc connecté mais indifférent. Voilà. Est-ce que vous pensez que un phénomène de connexion peut, dirons-nous, susciter des comportements d'indifférence? Oui, parce que si elle n'est pas sensible à cette connexion-là, elle va pas. Son visage va pas être expressif. C'est les choses qui nous captivent, Captive, vous avez dit captiver. Ouais. Et est-ce que les casques, est-ce que bon, là il y a la peinture sur le mur, mais avez-vous déjà regardé les gens qui ont des écouteurs sur leurs oreilles? Ouais, ils font un peu comme elle, ils sont captivés par leur musique et même si la musique peut leur plaire, ils n'expriment rien puisqu'ils
se sont effacés avec ce casque qu'ils portent sur la tête. Donc s'ils se sont effacés, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont devenus invisibles? C'est pas invisible parce qu'ils sont présents, mais indifférents. C'est plutôt positif ou plutôt négatif l'indifférence quand on... Parce que connecté, c'est un sens très amélioratif. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité d'interférence entre les personnes, tandis que l'indifférence, le manque de connexion, irait plutôt vers le contraire. Le manque de connexion irait vers le contraire. Dans quel sens? Dans le sens où quand on n'est pas connecté, on n'est pas intéressant. Plutôt, il y a plutôt une forme de non-intérêt entre les gens qui sont connectés, disons avec les écouteurs. Et les autres personnes. Oui. Non, ça peut. En fait, ça dépend ce qu'on recherche. Hein. Il y a des personnes en compagnie de la foule, ils préfèrent être dans leur monde, dans leur ville, et donc se connecter et se couper un peu du reste. Et tu as d'autres personnes qui vont se connecter, mais qui vont partager entre guillemets ce qu'ils écoutent, parce que comme l'une elle est très expressive, sa musique la met dans une ambiance où elle a envie de partager avec l'autre, alors que l'autre, sa musique peut lui plaire, mais elle ne partagera pas forcément avec les autres, puisqu'elle est plutôt dans un côté individualiste qui fait que elle veut se retrouver un peu seule peut-être. Peut-être qu'ils n'écoutent pas la même chose aussi. Ils peuvent écouter la même chose et exprimer des choses différentes toutes les deux. Et vous pensez que le sujet de cette peinture, c'est quoi finalement? Est-ce que Moi, c'est je vois de la l'indifférence? sagesse, deux mondes différents. De la quoi? La sagesse. La sagesse. La sagesse. Exactement. Plutôt celle de droite, je pense qu'elle sait où elle va. Elle a un vécu. Elle a un regard de fixe, même si elle écoute de la musique. Je sais pas comment dire. Deux mondes différents, je vois. Mais Pardon? deux mondes différents. Deux mondes différents. Deux messages différents. On est tous là, mais on a tous un but, je pense, chacun dans la vie. Et je vois l'autre là sur droite, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle écoute, sans forcément exprimer de la joie ou pas. Elle a un regard de fixe, c'est-à-dire qu'elle a un chemin de tracé que l'autre, elle est là, pour écouter de la musique, pour passer un moment. Celle de gauche. Ouais. Et le sujet, maintenant qu'on a fait le tour des points de vue sur une même image commune maintenant, Enfin, pour moi, c'est la musique et les films. C'est la différence. la différence. Vous pensez que c'est la même personne qui a fait la peinture? Ouais. La même personne qui a fait la peinture? Pour moi, oui. D'accord. C'est pas la même technique, hein. Non. Très bien. C'est pas la même technique, mais il a voulu peut-être exprimer quelque chose en faisant les deux choses différentes. Mais pour moi, c'est la même personne qui les.
pense que l'une ne va pas sans l'autre. Ouais, elles sont bien toutes les deux, comme ça. Complémentaire. Ouais. D'accord. Est-ce que vous consentez à ce que je mette cette vidéo sur internet, sur ma... Ouais, pas de souci. Vous y voyez un inconvénient? Non? Non, d'accord, très bien. Euh, Est-ce que vous pouvez bien faire un pas de côté, s'il vous plaît, monsieur? Vers là ou Non, plus vers là, pour l'avoir bien dans l'axe, s'il vous plaît. Je vous remercie. Ok, j'ai compris.